Anker fait partie de ces marques à fort potentiel dans le domaine électrique, que ce soit sur la partie autoconsommation ou stockage d'énergie, sujet dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la batterie Anker Solix C1000. Elle a pas mal d'attraits, mais elle a aussi un argument qui me fait clairement plaisir à titre personnel, elle est véritablement portable. En premier lieu, grâce aux anses en plastique situées de part et d'autre de la powerbank, mais aussi et surtout parce qu'elle pèse seulement 12 kg. Moi qui viens d'en tester une à 40 kg, je peux vous dire que le contraste est assez saisissant. Deuxième intérêt majeur selon moi, la réserve d'énergie disponible est modulable. La C1000 telle que vous l'avez ici stocke 1056 Wh et on verra à l'intérieur de cette vidéo comment ça se traduit en matière d'autonomie sur des appareils d'utilisation courante. Et vous allez pouvoir doubler sa capacité, comme je vous le disais, en achetant une seconde batterie et en utilisant le port que vous avez ici. L'intérêt est double. Premièrement, faire évoluer votre installation électrique en fonction de vos besoins et deuxièmement, la faire évoluer aussi en fonction de votre budget. Comme c'est écrit ici, on a donc une capacité de stockage d'énergie de 1056 Wh à l'intérieur de la Solix C1000. Le type de cellule utilisée pour stocker l'énergie est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Il s'agit de cellules LFP lithium fer phosphate qui vont avoir une durée de vie supérieure à celle des lithium-ion, quasiment x6. On va être ici sur du 3000 cycles. 3000 cycles, ça équivaut à peu près à 9 ans d'utilisation et ça ne signifie pas que la batterie sera obsolète au bout de 9 ans. Elle aura juste perdu 20% de sa capacité totale. Attention donc à ne pas vous faire avoir dans le type de cellule que vous utilisez. Si vous preniez du lithium-ion, vous allez avoir du 500 cycles. Si vous prenez du LFP, vous allez avoir 3000 cycles. Quoiqu'il existe des lithium-ion qui sont quand même capables de dépasser les 500 cycles. Mais à titre d'exemple, Tesla, qui produisait des modèles 3 à l'époque en lithium-ion, est passé sur des batteries LFP. Au niveau sécurité, je vais avoir du mal à les challenger, mais les batteries LFP sont considérées comme ayant une plus grande stabilité chimique dans leur composition, une plus grande stabilité thermique, eu égard aux variations de température de la batterie elle-même, ainsi qu'une plus grande tolérance aux charges excessives, tout ceci étant pris en charge par le BMS, le contrôleur de sécurité situé à l'intérieur de la batterie, qui gère tout ça à votre place. Au niveau des prises électriques disponibles pour recharger vos appareils, elles sont au nombre de 9. On va commencer par la prise allume-cigare 12 volts classique, suivi de 4 ports USB. Vous avez de l'USB-A 18 watts. Ici, vous avez de l'USB-C 100 watts et 30 watts pour le deuxième. Et bien sûr, vous avez des prises électriques 220, 250 volts, 16 ampères. J'apprécie d'avoir 4 prises de courant en face avant, là où certaines powerbanks n'en proposent que 3, mais j'aurais aimé avoir au moins une prise DC 5521 disponible en façade. Le rechargement fait clairement partie de ces points forts. Deux méthodes sont à votre disposition. Vous avez le rechargement directement sur le courant avec la prise qui est fourni bien sûr à l'intérieur du package, et vous avez le rechargement via des panneaux solaires et le port XT60 ici. Concernant le rechargement sur secteur, il faudra un petit peu moins d'une heure pour la faire passer de 0 à 100%. Concernant le rechargement solaire via le port XT60 ici, un câble est fourni par la marque, alors que j'avais jamais vu avant, un XT60 vers double XT60, qui tolère jusqu'à 600 watts de panneaux solaires en entrée, permettant de recharger en théorie la powerbank en moins de 2 heures. Ça par contre, c'est si vous avez l'orientation et l'ensoleillement parfait. Et bien sûr, il vous faudra avoir les 600 watts de panneaux solaires à votre disposition. Je me demandais s'il n'était pas possible de combiner les deux systèmes de chargement solaire et sur secteur. C'est pas le cas, mais in fine, je pense pas que ça aurait apporté grand chose en matière de vitesse de chargement. C'est plus contraignant qu'autre chose comme système à mettre en place. Allez, retournons en face avant. Toujours pratique, vous avez ici une petite lumière d'éclairage alors d'appoint que vous allez pouvoir utiliser en mode SOS en restant appuyé sur le bouton ou en démarrant, vous allez pouvoir avoir différentes, alors non pas teintes de blanc, mais au moins différents niveaux d'intensité pour éclairer autour de vous. L'écran en partie centrale vous donnera des informations sur les différents appareils branchés et le niveau d'autonomie restante. Il ne s'agit pas d'un écran tactile, le contrôle de la powerbank se fait via une application. Dernier sujet important qu'on n'a pas abordé ensemble, la puissance. 1800 watts en continu sont disponibles à l'intérieur de cette powerbank avec une tolérance en crête à 2400 watts. Voilà qui promet, c'est parti pour le test. Premier test par lequel j'aime bien commencer à l'intérieur de mes vidéos, la fonction onduleur. L'onduleur, c'est ce qui va permettre à votre installation électrique, en cas de coupure du réseau général, de continuer à alimenter les différents appareils que vous avez chez vous. Pour effectuer ce test, j'ai débranché mon projecteur de la prise murale. À la place, je vais brancher la powerbank, la C1000, et je vais brancher le projecteur directement sur la powerbank. Elle va donc servir d'interface tampon entre les deux. Désormais, mon projecteur est alimenté par la Anker Solix C1000. Pour activer ces prises-là, il suffit d'appuyer sur le bouton ici, et la powerbank elle-même est reliée au secteur central et reliée au courant. Elle est donc alimentée en permanence en électricité jusqu'au jour où intervient une coupure générale de courant sur le secteur, que ce soit dans votre ville, dans votre quartier. C'est ce qu'on va simuler maintenant. Je vais débrancher la prise du Anker Solix C1000 et vous allez voir, le projecteur va continuer à diffuser une image. Et ça permet de voir d'ailleurs qu'à cet instant précis, le projecteur consomme 267 watts, c'est écrit en bas à gauche de l'écran, et que je peux l'utiliser pendant 3h30.
3h30, ça laisse le temps de voir venir. En règle générale, les pannes de courant durent moins longtemps que ça. Là, ce qu'on va voir, c'est quel type d'appareil vous allez pouvoir alimenter avec la C1000. Et je vous propose de commencer par faire un petit café avec ma très vieille et pas très propre Magimix à 1260 watts. Elle ne sert que pour les démonstrations que je réalise à l'aide des powerbanks. Donc je vais l'allumer. En mode préchauffage, vous pouvez voir sur l'écran qu'elle consomme alors des pointes à 1150 watts. Là, elle est à 480 par intermittence. Les appareils qui chauffent de manière générale sont les plus complexes à utiliser avec ce genre de station électrique parce que c'est ce qui consomme le plus d'énergie à un instant T. Et la Solix n'a absolument aucun mal à gérer ma cafetière. Elle aura consommé, allez, je dirais 1,5% de l'énergie pour pouvoir réaliser un café. La réalisation du café, d'ailleurs, elle continue de consommer un peu d'énergie autour de 1200 watts. Bon, vous l'aurez compris, lui, on va pas le boire. On n'a jamais réussi à se mettre au café avec ma femme. D'ailleurs, je me suis même pas embêté à changer de capsule. C'est une ancienne. Donc, vous l'avez vu, la Anker Solix C1000 produit l'énergie suffisante pour réaliser un café sans aucun problème. Attention, par contre, à ne pas utiliser les 4 prises électriques que vous avez sur le devant si vous utilisez un appareil chauffant. Et c'est pour ça qu'on va continuer dans ce registre assez complexe avec un sèche-cheveux qui consomme en pointe en théorie 1800 watts. Ça tombe bien, c'est le maximum que peut produire la station électrique en continu. Allez, c'est parti, je vais l'allumer, je vais le mettre directement en mode 3, en vitesse maximale pour avoir la consommation complète. Et regardez sur l'écran, c'est pas étonnant outre mesure. Alors j'ai des oscillations, la résistance n'est pas allumée en permanence, là j'ai du 1126 watts, mais j'ai des pointes à 2118 watts. Et c'est là que la notion de pic de consommation devient extrêmement importante lorsque vous choisissez une station électrique. À la base, mon sèche-cheveux ne devait consommer que 1800 watts. Et pourtant, vous l'avez vu, il consomme en réel, en pointe, jusqu'à 2100 watts. La powerbank elle-même ne devant délivrer que 1800 watts en continu. Heureusement qu'il y a cette fonction de pic de consommation. Elle doit pouvoir absorber jusqu'à 2400, ce qui va me permettre d'utiliser mon sèche-cheveux en continu, en tout cas tant que la powerbank est en mesure de tenir. S'agissant d'un appareil qui consomme énormément d'électricité, alors c'était écrit 0,5 il y a encore quelques secondes, elle est en mesure de tenir pendant une demi-heure comme ça. Et vous allez voir, on va franchir des paliers jusqu'à peut-être la mettre en échec. Là, on va tester un chauffage. Ne vous fiez pas à sa taille. En matière de chauffage, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la puissance consommée. Je sais, je radote, je vous le redis à chaque vidéo, mais en matière de chauffage, 2000 watts consommés, c'est 2000 watts restitués. Peu importe la taille du chauffage, peu importe le prix que vous aurez mis dedans. En règle générale, les différentes technologies que vous allez trouver concernent la manière dont va être restituée la chaleur. Mais 2000 watts, c'est la puissance de celui-là, c'est ce qui va restituer et ça équivaudra, alors je l'ai payé une vingtaine d'euros, ça doit être un Lidl, c'est un Parkside, et ça équivaudra en calories restituées à des chauffages que vous allez trouver à plusieurs centaines d'euros. Ouais, c'est à peu près ça, j'ai une pointe à 1196 watts ici pour ce premier cran, une stabilisation qui va se faire sûrement en dessous de 1000 watts. Voilà, du 966, 943. Je vais maintenant mettre le deuxième cran, c'est la puissance maximale, les fameux 2000 watts. Hop, je vous remets un petit peu de lumière sur l'écran. Donc c'est en train de monter, 1800 watts, 2070, ça chauffe. Là, je le sens sur moi, ça chauffe bien. 2089, 2047, et oui, il va y avoir sûrement une stabilisation un peu en dessous de 2000 watts. Et la powerbank n'est pas mise en échec. Pour rappel, elle est censée pouvoir gérer jusqu'à 1800 watts en continu. Et pour l'instant, elle n'est pas mise en échec. Elle va peut-être se stabiliser d'ailleurs juste en dessous de 1800 watts. Ah, c'est bluffant, hein, elle est à 1817 watts. Et vous allez voir le compteur ici fondre à vue d'œil, puisqu'on est sur une consommation d'énergie telle que forcément le compteur ici va marquer le pas assez rapidement. Il m'indique que la batterie est en mesure de tenir exactement comme sur le sèche-cheveux pendant environ une demi-heure à ce rythme-là. Comme je vous le disais il y a un instant, les chauffages, tout ce qui chauffe les résistances, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer pour une station électrique et elle s'en sort avec brio. Elle est véritablement poussée à son maximum et conserve malgré tout une stabilité sur un chauffage qui à la base devait consommer 2000 watts. Elle s'est stabilisée à 1800 watts avec un chauffage qui marche en continu. Ça, c'est absolument génial. Maintenant, on va monter véritablement d'un gros cran. Je vais essayer de la mettre en échec. Au tout du moins, on va voir ce qui se passe quand je lui branche mon sèche-cheveux en plus du chauffage. 1800 watts, 2000 watts, là, ça va être chaud. Ah dans la vie, on est joueur ou on ne l'est pas. Donc, je vais mettre le chauffage à fond. Tant qu'à faire, je vais vous allumer l'écran. Ce sera un petit peu mieux. Allumer les prises électriques. Donc là, normalement, pas de problème. Ça y est, le chauffage s'est mis en jeu. Donc je vais y aller cool, je l'ai mis en position 1, je vais le mettre en position 2, le laisser tranquillement se stabiliser. L'objectif, ça va quand même être de faire le test le plus propre possible. Donc il va se mettre en overload à un moment donné, hein, quand il détectera que le niveau de puissance demandé est supérieur à ce qu'il est en mesure de fournir. Pour l'instant, je suis à 2000 watts sans aucun problème. J'ai pas encore allumé le sèche-cheveux. Alors là, on entend que la powerbank fait du bruit, et il y a sa ventilation qui s'est allumée, je vais essayer de vous la faire entendre. Alors pourtant, il n'y a pas de chaleur pour l'instant perceptible. Je rebranche mon micro à mon t-shirt.
Et maintenant, je vais allumer le sèche-cheveux. Alors le sèche-cheveux, lui, s'est éteint immédiatement. Il fonctionne par intermittence. Je ne sais pas si vous l'entendez, je vais vous le mettre plus près de mon micro. Et c'est la technique choisie par la Powerbank pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble en même temps. Donc j'ai le sèche-cheveux qui marche par intermittence, c'est pas très utile, avec des pointes à 2600 watts, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Ah, le sèche-cheveux fonctionne en continu. Si je le mets en position 1, non ça y est, il s'est mis en échec. Là j'étais à 2200 watts, j'ai eu une pointe totale à 2600 watts. Et pour l'instant j'ai pas encore d'overload, mais la batterie s'est arrêtée. C'est assez étonnant, c'est même assez bluffant, cette fonction de stabilisation autour de 1800 watts. La batterie ne donne que le maximum qu'elle peut donner en essayant de laisser les deux appareils fonctionner. Le chauffage lui tourne en permanence et il chauffe, croyez-moi, il chauffe véritablement fortement. C'est comme d'habitude en fait, le sèche-cheveux qui va fonctionner par intermittence. Eh bien écoutez, c'est assez bluffant. Je ne suis pas parvenu à la mettre en échec, même en branchant deux appareils qui auraient dû la mettre en échec. La batterie s'auto-régule et ne délivre, comme je vous le disais à l'instant, que ce qu'elle est en mesure de donner. Néanmoins, je suis réussi à la mettre en mode overload une fois en allumant mon chauffage directement sur la position maximale. On a eu une consommation de début instantanée pendant l'équivalent probablement d'une seconde ou deux à 3000 watts. Et là, effectivement, elle s'est tout de suite mise en position de sécurité. Mais lorsque les démarrages sont effectués progressivement, comme vous l'avez vu, elle s'auto-régule autour de 1800 watts. Par contre, le sèche-cheveux en lui-même n'est pas utilisable. C'est pas une batterie qui est faite pour utiliser plusieurs appareils chauffants en même temps, évidemment. Le simple fait qu'elle soit en mesure d'absorber mon chauffage de 2000 watts, c'est déjà pas mal. Alors que pouvez-vous en attendre niveau autonomie par rapport aux différents appareils que vous avez à disposition? Par exemple, pour un micro-ondes à 800 watts, vous allez avoir un peu plus d'une heure d'autonomie. Pour une télé au format conventionnel, on va dire environ 55 pouces, vous allez avoir une dizaine d'heures d'autonomie. Un four en lui-même, ce n'est pas possible de le brancher dessus. Vous allez vraisemblablement pouvoir faire à peu près une cinquantaine de cafés. Pour votre réfrigérateur, ça dépend de la bestiole, mais il pourra tenir entre 2 et 4 jours. Vous l'aurez compris, cette Powerbank n'est pas seulement un palliatif à une coupure d'électricité, elle permettra réellement d'alimenter de manière autonome vos appareils. Alors en situation de mobilité, je pense au van lifer, mais de manière générale, si à un moment donné vous devez alimenter des appareils électriques qui se situent dans une zone hors courant, comme ça va être le cas par exemple avec le test qu'on va effectuer là maintenant, c'est quand même assez pratique. Si vous n'avez pas de prise électrique disponible partout sur votre terrain, je suis fait pour vous comprendre et vous allez voir, c'est quand même cool. Je vais brancher ma ponceuse. Bon là c'est juste pour le plaisir de vous montrer que ça fonctionne. J'ai pas vocation à aller poncer une touche de bois. Et à partir de là, je vous laisse cogiter seul sur l'éventail d'appareils électriques que vous avez à disposition à votre domicile. En matière de praticité, c'est quand même génial. Alors si par acquis de conscience, je vais quand même brancher ma tronçonneuse, il s'agit d'une 1800 watts. Alors j'ai rien à couper de particulier, c'est juste pour vérifier que ça fonctionne. Allez, faisons un petit tour par l'application Anker qui va vous permettre de contrôler la station d'énergie à distance, contrôler par exemple l'allumage des entrées électriques, des sorties électriques, pardon. Alors là, j'ai branché aucun appareil dessus, donc forcément. Mais ça peut être pratique si vous l'avez planqué à l'intérieur d'un van dans un compartiment dédié. Vous pouvez l'allumer à distance en utilisant l'application. Vous avez un état des lieux des différentes consommations. Je vais brancher des trucs dessus, ce sera plus parlant. Tenez, regardez, ça va être intéressant. Si vous utilisez un ordinateur type MacBook ou comme moi, un ordinateur de chez Xiaomi qui s'alimente par port USB-C, vous allez pouvoir le relier sur la Powerbank directement au port 100 watts et c'est lui qui va alimenter l'ordinateur. En parallèle, parce que la vie en couple c'est souvent mieux, vous allez aussi pouvoir brancher l'ordinateur de votre moitié directement sur la prise 220 volts. Et cette fois-ci, on va avoir une application qui est un peu plus parlante. Donc j'ai le port USB-C qui envoie à hauteur de 40 watts en énergie à l'intérieur de mon ordinateur portable. Je vais allumer la prise de courant. Tout à l'heure, c'était l'entrée, je m'étais trompé. Et en fait, c'est la sortie qui se trouve juste ici. Mon deuxième ordinateur est bel et bien en charge et ne consomme que 21 watts. Vous allez avoir un diagramme de suivi des consommations ici qui peut être éventuellement pratique. Bon, là, vous avez les niveaux de luminosité de la barre que vous avez, hop, juste au-dessus sur la Powerbank. Je vous la montre. Si je l'allume, je l'éteins. Bon, ça peut toujours être pratique de la piloter à distance, c'est pas fondamental non plus. Vous avez bien sûr un diagramme concernant l'énergie restante à l'intérieur de la Powerbank ainsi que sa température de chauffe, elle est actuellement à 35 degrés 77% restant, et une indication de son autonomie restante en fonction des appareils que vous avez branchés dessus. Donc là pour le coup il me reste entre 12 heures et 15 heures de dispo. Via les paramètres supplémentaires, vous allez pouvoir donner la puissance de rechargement oscillant entre un minimum de 200 watts et 1000 watts au max. Je vais faire le branchement maintenant. Ça y est, la voilà en charge et vous pouvez voir qu'en entrée elle est en train d'absorber à cet instant précis 972 watts. Je vais allumer le mode ultra rapide et j'ai une montée en puissance jusqu'à peu près 1300 watts, ce qui me donne 12 minutes de temps de charge
pour 22% de batterie. Lorsque vous la mettez en mode ultra rapide, la ventilation est plus audible. En matière de consommation électrique, normalement ça ne devrait pas poser de problème. À l'intérieur d'une installation au domicile comme le mien, 1200 watts, c'est pris en charge par n'importe quelle prise électrique. Vous allez pouvoir régler les paramètres de mise en veille. Moi j'aurais plutôt tendance à le mettre sur alors ça dépend en fait de votre utilisation, mais sur une mise en veille rapide, tout simplement pour économiser de l'énergie. Lorsque les prises de courant sont allumées en permanence, la powerbank dépense de l'énergie même s'il n'y a rien de branché dessus. Au niveau de luminosité de l'écran, comme vous voulez, de bas à élevé, temporisation de l'écran, idem, vous pouvez le faire varier si jamais vous le souhaitez. Il n'est pas forcément fondamental que ça reste allumé en permanence au nom de l'appareil et surtout, il y a des mises à jour qui sont réalisables. Si je devais mettre un petit regret concernant l'application, c'est le même sur toutes les powerbanks. En tant que Français, c'est de ne pas pouvoir paramétrer le rechargement de la station électrique en fonction des créneaux horaires jour-nuit de chez EDF, jour-nuit, heure pleine, heure creuse de chez EDF. Ça aurait été un véritable plus. Bon, je vous l'ai pas montré parce que ça tombe sous le sens, mais bien sûr, la powerbank fait charge rapide pour les smartphones. Vous le branchez sur le port 200 watts et votre smartphone, s'il est compatible, devrait se recharger en moins d'une heure. S'il n'est pas compatible, pas de panique, la powerbank s'adapte. Allez, pour le plaisir, je vous propose de faire quelques petits tests de rechargement solaire. J'ai ici 4 panneaux à peu près 100 watts chacun, un total disponible de 420 watts que je vais relier directement sur le port XT60. Les panneaux sont reliés en série directement au câble. Je n'ai plus qu'à le brancher sur la station électrique et regardez sur l'application la magie opérée. Alors là, c'est en train de monter en charge. Voilà, j'obtiens une entrée à 216 watts, mais les panneaux solaires sont partiellement à l'ombre. Et oui, c'est un peu la problématique des panneaux solaires positionnés au sol en saison hivernale. Il est difficile d'obtenir leur plein potentiel quand en face on est entouré de différents éléments. La powerbank, elle, peut se recharger à hauteur de 600 watts, ce qui donne un chargement global en moins de 2 heures, qui va pas forcément être simple à atteindre, mais viser le moins de 3 heures sans problème. J'espère que vous avez apprécié les différents tests que j'ai menés, que ça vous a permis de vous projeter. Moi, ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est qu'elles ne se mettent pas en échec constamment dès lors qu'on dépasse la limite des 1800 watts. Le fait de pouvoir atteindre des pics à 1400 watts, ça donne déjà une bonne latitude, mais surtout, j'ai quand même branché des appareils dessus qui dépassent assez largement le plafond qu'elle est censée tolérer, et elle s'est auto-régulée d'elle-même. C'est-à-dire qu'au lieu de se mettre en mode overload de manière ultra basique et de se couper, non, elle a fait descendre le plafond d'utilisation des appareils chauffants à hauteur qu'elle peut gérer, c'est-à-dire 1800 watts, alimentant en continu mon chauffage, en discontinu le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, tant pis, c'est un message d'alerte qui vous dit, voilà, le sèche-cheveux est de trop, en gros, vous le retirez, ou vous retirez le chauffage quand vous mettez le sèche-cheveux. Là, c'est véritablement pour le plaisir de la démonstration. Pour moi, ce qui était important, c'est qu'on n'ait pas systématiquement le mode overload qui se mette, mais qu'elle soit quand même capable de l'enclencher quand véritablement on dépasse les bornes. Qu'aurais-je aimé lui adjoindre comme fonction supplémentaire mon vieux fantasme, le rechargement heure pleine, heure creuse? Ça aurait été cool, et un port d'essai. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le lien dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. On est en pleine période de Black Friday, donc ça vaut le coup. Il y aura des promotions là concernant, donc allez faire un tour. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette Anker Solix C1000, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!